Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez particulier, la démocratie et la politique à Côte d'Ivoire en 2025. Et nous ne pouvons pas parler de démocratie sans parler de partis politiques et comment les choses se passent en Côte d'Ivoire. Et nous connaissons, sinon le peuple connaît les grands partis politiques, c'est-à-dire les vieux partis politiques, je dirais. Ils ne sont pas les grands partis politiques, mais les vieux partis politiques. Parce que quelqu'un qui est grand, c'est quelqu'un qui pose des actions qui vous font avancer. Quelqu'un qui est grand, c'est quelqu'un qui pose des actions positives. Donc, je ne dirais pas que ce sont des grands partis, mais plutôt des vieux partis. Et il y a un problème sérieux ici auquel le peuple de Côte d'Ivoire ne prête pas attention. Et même à l'international. Pourquoi est-ce que on ne parle que du PDCI, du FPI et du RDR? Tous des vieux partis. Mais un parti, c'est comme une association qui a besoin de vivre. C'est un business qui a besoin de vivre. Et pour vivre, il faut des moyens financiers. Non seulement des moyens humains, mais des moyens financiers. Mais malheureusement, dans notre pays, en Côte d'Ivoire, quand bien même la Constitution définit les lignes dans lesquelles les partis politiques doivent être financés, en Côte d'Ivoire, et particulièrement sous le régime d'Alassane Ouattara, les partis politiques qui ne sont pas forts sont écrasés, ils ne sont pas financés. En conséquence, leur opposition ne peut pas être effective comme vous le voyez dans certains pays. Voilà pourquoi. Et les partis politiques sont financés à près d'1 milliard, sinon plus par an. Donc, voyez-vous, le RDR va recevoir 1 milliard au moins par an pour sa politique de division. Le PPCI, le FPI vont recevoir leur 1 milliard. Le PDCI va recevoir son 1 milliard. Donc, quand on te donne ce financement-là annuel, il n'y a pas de raison que tu ne fasses pas parler de toi dans les médias. Il n'y a pas de raison que tu ne parles pas vers le peuple. Mais pourtant, ils ne sont pas les seuls qui ont les bonnes idées. Ou bien, ils n'ont même pas de bonnes idées. Parce que moi, je me souviens, en 2020, quand j'étais candidat, beaucoup allaient sur ma page www.davidbani.com. Une page que j'ai fini par fermer parce que toutes mes idées, tout mon programme de gouvernement qui était sur cette page était copié. Non seulement par certains partis, mais surtout par le gouvernement. Quand j'ai lancé le programme de lutte contre la corruption et j'ai expliqué ça sur ma page davidbani.com, je prévoyais pour lutter contre, créer une commission de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, qui est devenue un cancer terrible. Le gouvernement a copié cette idée, le gouvernement Alassane Ouattara a copié cette idée pour créer ce qu'ils ont appelé la bonne gouvernance. Ce qui, après 1 an et demi plus tard, le ministère a été dissous. C'est facile de copier quelqu'un, mais implémenter ses idées, c'est autre chose. Donc, je reviens sur ce sujet pour dire que
les partis politiques, les jeunes partis, les nouveaux partis que nous représentons qui ne sont pas financés, qui ont de bonnes idées, qui sont capables d'apporter le changement, d'une part, et d'autre part, l'autre fait qu'il faut considérer, c'est qu'il y a cette mentalité en Afrique que quand tu es un leader politique, tu dois tout financer de ta poche. Mais dans les démocraties occidentales, dans les grandes démocraties qui succèdent, qui arrivent à prospérer, à avancer, non seulement le parti politique est financé par l'État, mais aussi le peuple, les citoyens contribuent financièrement, moralement, techniquement à l'avancement du parti. Donc en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, un parti politique sans financement, sans subvention, est très limité pour atteindre ses objectifs. Donc, le problème est très sérieux parce que à chaque cycle électoral, tous les 5 ans, vous ne verrez que les mêmes partis, les mêmes personnes, les mêmes figures. Et cela se passe depuis les années 90. Donc, n'en voulons pas aux jeunes partis, ou bien ne seront pas surpris que ce soit les mêmes figures qui sont là à chaque élection, à chaque carrefour politique. Et c'est un problème auquel nous devons apporter une solution. Et c'est vraiment dommage parce qu'en Côte d'Ivoire, si tu es un parti politique, que tu ne fais pas le lèche-bot, tu ne seras pas reconnu ou bien financé par le gouvernement. La politique en Côte d'Ivoire, c'est un terrain dur. C'est un terrain dur. Mais nous devons apporter le changement parce que pour avancer, pour que le peuple de Côte d'Ivoire puisse briller comme ça se passe dans les autres pays, nous devons à tous les niveaux sociaux créer l'égalité. Si la Constitution dit de financer, de donner les subventions aux partis politiques, le gouvernement en place doit respecter cela. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce qui se passe, on empêche le développement des partis politiques parce qu'ils sont plus, pour la plupart, des partis d'opposition. Mais c'est ça la démocratie. Il ne peut pas avoir une démocratie sans opposition. Dieu vous bénisse et nous reviendrons là-dessus.